Lens remporte cette finale de Coupe de France face à Nice, dans une finale que je ne voyais peut-être pas de la sorte. Je voyais peut-être une plus grosse domination du côté de Lens. Et moi, de mon point de vue, j'ai pas trouvé un Nice si largué que ça. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais, en effet, je m'attendais aussi à une belle performance de la part de Lens et une surdomination. En soi, il y a quand même eu une certaine domination de la part de Lens, surtout en première mi-temps. Mais Nice a touché 2 ou 3 fois le montant et a failli faire peur à Lens, qui s'impose tout de même et qui nous a offert de magnifiques images sur ce trophée et cette célébration. Franchement, c'était super et je suis content pour les Lensois. Pour moi, ils méritaient plus. Maintenant, j'apporte quand même ma force aux Niçois pour que peut-être ils arrivent à rester en Ligue 1. On verra bien. J'ai pas trop regardé la Ligue 2 cette année, je suis honnête, mais avec le niveau affiché par Nice contre Lens, je pense que ça va être très dur pour Saint-Etienne. Et pour moi, Nice devrait se maintenir. Après, ils ont pas leurs supporters, dû aux incidents qu'il y a eu lors du dernier match. Est-ce que ça va jouer? On sait pas. À voir, mais ouais, j'ai trouvé Nice assez solide dans ce match, surtout à la rentrée de la seconde mi-temps. À voir ce que ça va donner contre Saint-Etienne. Ouais, est-ce que ça va pas trop les toucher psychologiquement aussi à voir. On va reprendre, on va revenir un peu dans le temps parce que Manchester City a fait match nul qui a enfin donné la délibération de cette fin de Première League et qui nomme Arsenal champion de Première League. Espérons qu'il fasse pas le doublé, mais oui, Arsenal qui remporte cette première ligue, on sait comme c'est important de remporter la première ligue qui est le championnat le plus compliqué. C'est content pour les supporters d'Arsenal. On avait toujours ce petit truc d'être un peu content qu'Arsenal choque tout le temps à la fin, mais là ça y est, cette année il ne choque pas. C'est plutôt les autres qui ont choqué pour eux. Et voilà, il remporte ce titre. C'est un titre qui pour l'instant reste discret, bien sûr, je pense, dans la tête des Gunners, parce que bah voilà, il y a une finale de Ligue des Champions à se concentrer et ils célébreront peut-être plus après et encore plus s'ils remportent cette finale. On peut parler aussi rapidement de Pep Guardiola qui faisait ses derniers matchs avec Manchester City et qui va laisser sa place à Enzo Maresca, ancien entraîneur de Chelsea, Ouais. avec qui ça s'était plutôt bien passé. Il avait été mis quand même dehors assez rapidement pour des résultats, oui, bon, certes, qui compliqués quand on est Chelsea, mais bon. Je pense que pour égaler Pep Guardiola, ça risque d'être très dur. J'ai entendu qu'il a renommé une tribune à l'effigie de Pep Guardiola, apparemment. Le Pep Guardiola, légende du club, et ça. Je pense que arriver et prendre la succession d'un mec comme Pep Guardiola qui s'est vraiment ancré dans Manchester City, ça risque d'être compliqué. Ouais. Après, Slot est un bon exemple. Il a quand même réussi à faire de belles choses avec le remplacement de Klopp, qui était un entraîneur fabuleux de Liverpool. Il a quand même réussi, je trouve. Il a peut-être pas égalé, et on l'égalera peut-être jamais, parce que voilà, c'est les entraîneurs légendaires. Mais il a pas été ridicule, en tout cas, après Klopp. Donc franchement, félicitations aussi de ce côté-là. Et on souhaite le meilleur déjà à Pep pour cette fin de carrière. Est-ce qu'il va retourner dans un autre club? Est-ce que c'est terminé l'entraîneur pour lui? Je sais pas, on verra bien.